Donc Hervé Prévost, directeur de programme à la Fédération nationale des Francas. J'ai la chance d'animer avec un groupe technique national le programme radio depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans. Et donc aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire qui est proposé par ce groupe technique national. Webinaire qui va être animé par Laetitia Bécher et Alexandre Perrin avec le soutien et une petite intervention d'Erwan Averti. Donc un webinaire sur la question de l'enregistrement et du montage. Alors, on ne savait pas trop comment les qualifier, ces webinaires. Est-ce que c'était de la formation, de l'information? Et en fait, finalement, on va dire que c'est des webinaires d'échange de savoir. Voilà, donc on a entre nous un certain nombre de compétences, d'usages, etc., qu'on a envie de faire partager. Et donc, ça va être le but de ce webinaire aujourd'hui. Donc, il y a deux objectifs au webinaire qui ont été initiés en février, et on espère que ça va continuer. A priori, ça va continuer après ce deuxième et le troisième au mois de juin. Premier objectif, c'est d'animer, de consolider le réseau des actrices et des acteurs Radio Franca. Alors, réseau pris au sens large parce que il ne s'agit pas que de personnes qui font partie des Francas, mais c'est aussi des partenaires avec lesquels on peut travailler, des centres de loisirs, des collectivités, des collèges, donc des enseignants, des enseignantes, des documentalistes, des médiathécaires, enfin voilà, tout un panel d'acteurs et d'actrices qui participent aujourd'hui à ce programme Radio Franca. Et puis donc le deuxième objectif, comme je l'ai rappelé juste à l'instant, dire que c'est se former, s'informer et donc échanger autour de pratiques et de savoir-faire. Alors aujourd'hui, on va être dans enfin en tout cas en ce qui nous concerne, dans une expérimentation parce que le premier webinaire était sur la question des podcasts. Celui-là est vraiment très technique. Donc, on va fabriquer un peu avec vous cette transmission de savoir technique à distance. Donc, c'est pas forcément le plus évident, mais Laetitia et Alexandre vont faire ça de main de maître. Il y a pas de problème avec ça. Et puis, donc, avant de leur passer la parole, une petite page habituelle de réclame sur Radio Franca, parce que vous savez peut-être que depuis maintenant 2018, il existe une web radio nationale qui s'appelle Radio Franca, qui a été modifiée sensiblement il y a un petit peu plus d'un an, puisqu'on a inauguré en février 2024 une application qui permet d'écouter Radio Franca de façon plus mobile qu'avant sur smartphone, etc. Puis il y a aussi le site qui éditorialise les émissions. Donc, je vais vous mettre dans le chat, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas ou qui l'auraient oublié, le lien vers un petit tutoriel qui permet de comprendre comment on peut proposer des émissions dans la grille de programme de Radio Franca. Donc, il faut se créer un petit compte sur l'application et après nous prévenir et donc poster des émissions voilà, que vous avez envie de diffuser sur cette web radio des enfants et des adolescents. Et c'est important qu'on puisse avoir la plus grande diversité à la fois géographique et puis de cadre aussi de création des émissions. Donc c'est pour ça que je vous invite et que je vous incite à déposer des émissions. Et puis le deuxième élément de réclame, c'est la dimension européenne de la radio et des radios Franca, puisque depuis maintenant un an, on participe à un projet avec des partenaires en Grèce et en Allemagne qui s'appelle Kids Radio Europe. Et donc, d'ici au printemps 2026, une nouvelle web radio sera lancée et créée, donc une web radio européenne cette fois. Et donc, on aura aussi un certain nombre d'émissions produites en France, en Grèce, en Allemagne, et puis aussi surtout des émissions coproduites entre les jeunes européens qui alimenteront cette web radio.
Voilà, je m'en arrête là pour l'introduction, puisque on est aussi sur des webinaires dont le format est volontairement assez court pour le rendre les plus accessibles possible. Donc, je vais maintenant laisser la place à Laetitia, Alexandre, et puis en fin de webinaire, on reviendra sur des ressources complémentaires, parce qu'évidemment, 1 h 15 sur la question du montage, l'enregistrement, etc., c'est quand même un petit peu court, donc on se donnera des pistes pour aller plus loin. Et j'ai oublié de préciser que, vu le nombre qu'on est, on ne fait pas de tour d'écran. En revanche, vous pouvez évidemment, par écrit ou par oral, prendre la parole pour poser des questions quand vous le souhaiterez. Et à ce moment-là, je vous demanderai de bien vouloir vous présenter avant votre prise de parole. Laetitia, Alexandre, c'est à vous. Merci. Laetitia, du coup, je suppose que nous aussi, il faut qu'on dise qui on est. Je suis la directrice de l'association des Francas de l'Aude, et donc je suis sur la radio depuis quelques années. Et Alexandre, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Alexandre Perrin, je suis coordinateur du pôle éducation aux médias et à l'information pour les Francas de Meurthe-et-Moselle. Sur le webinaire, en fait, dans le déroulé, on va plus ou moins vous parler de pourquoi l'habillage sonore. Ensuite, on va vous dire c'est quoi le dérochage et après, on fera vraiment de l'exercice pratique avec Audacity qui sera du coup projeté pour que vous puissiez au fur et à mesure voir les différentes étapes et du coup poser les questions aussi au fur et à mesure des étapes. Euh, En espérant que du coup, on vous transmettra toutes les infos dont vous avez besoin. Pourquoi l'habillage sonore? C'était important d'en parler en plus de juste comment on fait du montage sur Audacity. C'était parce que du coup, c'est ce qui va permettre de donner une vraie identité à votre podcast. Et que du coup, c'est quelque chose qui a besoin d'être pensé et imaginé dès le début du travail qu'on va faire sur la construction d'un contenu radio, peu importe le format. Et souvent, on s'est rendu compte que c'était peut-être pensé après ou pas pensé du tout. Et du coup, ça enlève un côté à l'émission. Dans l'écoute, ça peut donner vite un côté ennuyeux ou quelque chose qui n'est pas très agréable pour l'auditeur et l'auditrice. En fait, c'est vraiment l'habillage sonore qui va permettre de caractériser notre podcast ou notre contenu audio et de lui donner une âme, en fait, ou de plonger les personnes dans un univers dans lequel on veut le plonger en fonction de la thématique de la fiction sonore ou de l'émission qu'on est en train de traiter, la chronique, etc. Donc l'habillage sonore, ça veut dire que ça part vraiment du générique avec tous les effets sonores qu'on va pouvoir mettre dedans, mais aussi tout le rythme qu'on va donner à l'émission en général et dans les enregistrements des voix. Euh, En fonction du format, après, si on est sur une fiction sonore, un reportage, une interview, un plateau en direct, on va pas le travailler exactement de la même façon et on va avoir plus ou moins de temps de travail important sur l'habillage sonore en fonction du format. Sur une fiction, forcément, ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup de place. Sur une interview, ça peut se travailler aussi, mais ça sera plus léger. Donc, c'est du coup quelque chose qu'on doit poser dès le départ. Et ce qui est important, c'est que du coup, quand on va faire le squelette de son émission et qu'on va réaliser son conducteur, en fait, du coup, il va falloir penser à mettre dans le conducteur l'habillage sonore. Et vraiment noter, là, il y a une jingle, là, il y a une virgule musicale, là, il y a un tapis et que ça apparaisse dans le conducteur, ça permet du coup de se rendre compte de si on a oublié quelque chose ou si on l'a bien pris en compte. Et au moment de l'enregistrement, si par exemple on est sur du mode comme si on était en direct, de ne pas oublier de lancer un jingle ou quelque chose qui fait partie de l'univers qu'on veut donner à notre émission. Euh, Après, l'habillage sonore.
ça peut aider à redynamiser une émission qu'on a enregistrée ou un micro-trottoir, mais ça peut pas faire des miracles. Donc, du coup, il faut quand même être très vigilant et vigilante à la qualité de la prise de son en amont. Parce que c'est pas parce que je rajoute sur un micro-trottoir, pardon, un peu de rythme et un tapis sonore en fond que je vais réussir à rendre audible mon interview ou mon micro-trottoir si le son pris à l'extérieur est trop pourri et qu'il y a trop de bruit ambiant aux alentours, etc. Donc la base première, ça reste quand même toujours la prise du son et la qualité de la prise de son. Pour essayer un peu d'imager tout ce que je viens de dire en intro, Alexandre va lancer une vidéo. C'est une interview d'Alain Sirou qui a été donc c'est une capsule vidéo euh, et où il va présenter sa vision de l'habillage sonore et mettre tout ça un peu en vie. Préciser qu'Alain Sirou est membre du comité de parrainage des radios Franca. Il est rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace et il a été pendant longtemps chroniqueur science sur Europe 1. Si quelqu'un a plaisir à vous écouter, ben voilà, vous avez gagné. Et la radio, pour moi, était un univers extérieur extraordinaire. C'était l'endroit où arrivaient les voix d'ailleurs. Et ces voix d'ailleurs racontaient des histoires, me faisaient réfléchir, me donnaient des mots nouveaux dont j'ignorais le sens, mais me montraient qu'il y avait à l'extérieur de là où je vivais d'autres univers. Et ces autres univers me laissaient penser qu'il y avait des paysages sonores, avec des gens qui échangeaient, qui discutaient, qui parfois se bagarraient, mais j'avais envie finalement d'en être et en même temps d'être spectateur. Et la radio, c'est un outil d'éducation aux médias. Savoir fabriquer une radio, savoir comment fonctionne une émission, savoir quels sont les codes, quelles sont les règles à respecter et quel est le format dans lequel on travaille est une chose absolument indispensable. En connaissant ce média, on sait aussi comment finalement le détourner. On peut se faire avoir. Les fake news, les fausses informations sont aussi véhiculées par les médias audiovisuels. Et donc, avoir cette réflexion sur la façon dont les médias peuvent influencer nos pensées, ou en tout cas comment elles fonctionnent, est extrêmement important. C'est un média extraordinaire parce qu'il permet une très grande liberté. Cette très grande liberté oblige aussi à penser les mots que nous utilisons parce que ces mots ont des sens très précis et ça oblige à structurer sa pensée pour pouvoir définir très clairement et très correctement ce que l'on veut dire. Entre l'émission de divertissement, le journal que l'on fabrique ou le magazine, ce sont des formats très différents qui permettent d'être comme un cristal, c'est-à-dire d'avoir plein de lumières différentes, mais au bout du compte, c'est la même lumière. De l'infrarouge à l'ultraviolet, c'est la même lumière, c'est juste qu'on voit des morceaux différents. Bien, la radio, pour moi, c'est la même chose, quelque chose qui transparaît de nous-mêmes à travers la voix, donc qui est aussi quelque part un reflet de l'âme. La voix, ça transporte des émotions, ça transporte de la chaleur, ça transporte de l'enthousiasme et aussi c'est quelque chose qui compte dans la transmission de l'information. Vous savez, moi quand j'ai commencé à la radio, je suis arrivé, je n'avais jamais fait d'école. J'avais juste envie d'exprimer un certain nombre de choses. On m'a tendu une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux pour me couper les cheveux. Non. À l'époque, c'était des bandes, vous savez. Et c'était on coupait la bande au début et on coupait la bande à la fin. Et c'était ce qu'on diffusait. Donc la radio, pour moi, c'était une paire de ciseaux. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que entre le moment où on me donnait la parole et le moment où on m'enlevait la parole, à l'intérieur, je mettais ce que je voulais. C'est un espace de liberté. C'est un formidable espace de liberté. Profitez-en.
amusez-vous, et puis n'ayez pas peur de faire quelque chose qui vous est propre, parce que finalement ce qui va compter c'est qu'on vous écoute, et si quelqu'un a plaisir à vous écouter, ben voilà, vous avez gagné. Du coup, voilà, je crois que la dernière phrase résume bien. Si quelqu'un a plaisir à vous écouter, ben, on a gagné. En fait, le leitmotiv un peu quand on va travailler tout ça, c'est de se dire que il faut que les auditeurs et les auditrices, les personnes qui vont écouter, en fait, elles vont prendre du plaisir à ça. Et du coup, si nous-mêmes, quand on se réécoute, il manque un truc, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à retravailler encore dans son habillage sonore. Une fois qu'on a travaillé tout ça et qu'on a pensé l'habillage sonore et qu'on a fait la construction de son émission et son conducteur, on va pouvoir commencer à enregistrer les différents contenus. Et du coup, on va passer par une phase qui s'appelle le dérushage. En fait, c'est la première étape du montage. Donc, du coup, ça va consister à écouter tous les fichiers audio qu'on aura enregistrés en amont ou préparés, jingle, chronique, peu importe, et à faire un tri de ce qu'on va vouloir garder, ce qu'on pense qu'il faut réenregistrer, ce qui a besoin d'être nettoyé ou qu'est-ce qu'on décide de supprimer finalement et de ne pas garder du tout. Donc, c'est ce qu'on appelle les rushs. Euh, Petite astuce, quand vous allez faire cette partie-là, il faut travailler sur ordinateur et avoir téléchargé vos fichiers audio dans un fichier et éviter de travailler sur une clé USB ou directement sur la carte SD. Parce que si ça se débranche ou autre, fait par sécurité, il vaut mieux avoir tout d'enregistré ou de transvaser sur son ordi. Et il faut absolument, dans cette première étape-là, au fur et à mesure, renommer et classer ces fichiers. Donc, je vais vous partager du coup mon écran pour vous montrer un peu. Pas Audacity pour l'instant. Voilà, l'idée c'est dans votre fichier, si vous avez un fichier radio, vous allez avoir c'est d'avoir différents fichiers qui vont nommer ce que vous faites. Et donc là, je vous montre l'exemple d'un centre de loisirs dans la montagne noire chez nous. Et dedans, j'ai tout ce que j'ai fait à ce moment-là sur une semaine complète pendant l'été. J'avais un groupe de grands, un groupe de amateurs, un groupe de moyens, et on a créé une fiction sonore qu'on va utiliser tout à l'heure dans le déroulé. Et du coup, l'idée, c'est qu'à chaque fois, on puisse se renommer les fichiers et les mettre dans l'ordre du montage qu'on va faire pour qu'on les ait déjà dans le bon ordre. Donc, du coup, là, je savais que c'était la partie 1, la partie 2, etc. Et comme ça, quand vous allez venir importer dans Audacity, on le verra après, vous avez déjà tout qui est organisé dans le bon ordre. Ou si vous faites de l'enregistrement en mode direct, c'est pareil. Ça va être utile pour vous à ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose d'important à faire. Là, pour aujourd'hui, j'ai fait un fichier avec dans l'ordre de tout ce qu'on doit vous télécharger dans Audacity au fur et à mesure de l'émission. Et pareil, j'ai remis 1, 2, 3, etc. Comme ça, c'est déjà organisé et ça vous permet de faciliter les choses. Et renommer, c'est important parce que sinon, à un moment donné, vous allez plus savoir qu'est-ce qui est quoi en fonction du nombre de rushs, du rush que vous avez. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur l'habillage sonore ou le dérush avant qu'on passe vraiment à du pratico-pratique sur Audacity? Je pars du principe que non. Ça a l'air Alexandre, je te d'aller. laisse la main alors. Ouais. Du coup, avant de commencer, pour vous donner un ordre d'idée, quand vous allez faire du montage, alors ça va dépendre, comme disait Laetitia tout à l'heure, si vous faites une fiction sonore avec de la création sonore ou si c'est le montage d'une interview, d'un micro-trottoir, ça peut varier. Mais en moyenne, en termes de temps, vous pouvez vous représenter que il vous faudra environ 1 heure de montage pour 15 minutes d'émission. Voilà, ça c'est une moyenne
qu'on retrouve fréquemment quand on fait du montage. Et ce temps-là, il va être important de le prévoir dans votre déroulé pédagogique quand vous prévoyez vos émissions et la durée que vous consacrez à ce projet-là. C'est important de le prévoir parce que si on ne le fait pas tout de suite, euh, on a déjà, par expérience, remarqué qu'on le passe un peu aux oubliettes et qu'on n'y revient jamais et que l'émission est jamais finalisée. Donc c'est vraiment important pour vous et pour nous de prévoir ce temps de montage dans le déroulé pédagogique de votre projet. Ça va être important aussi pour vous de faire le montage avec un casque parce qu'il y a des choses qu'on n'entend pas forcément sur les enceintes de l'ordinateur ou qui n'ont pas un son idéal. Donc toujours prévoir des écouteurs ou un casque pour avoir un rendu le meilleur possible. Comme disait Laetitia, en renommant vos fichiers dans l'ordre, vous pouvez après les importer plus facilement dans l'ordre Audacity, ce qui va vous faciliter le montage et avancer dans l'ordre de votre émission sans aller dans tous les sens et vous perdre ou perdre du temps pour ça. Voilà. Donc, vous voyez l'écran de Laetitia avec Audacity. On retrouve divers éléments. Donc, la première chose, c'est en haut de l'écran où il y a toutes les options de lecture avec les boutons play, stop, pause le bouton enregistrer qu'on va pas utiliser dans la partie montage mais il peut être utile. À droite, il y a les outils qu'on va fréquemment utiliser où il y a le curseur, le petit stylo de modification, la ligne de courbe et l'étoile. À droite, les loops pour pouvoir zoomer, dézoomer sur les pistes. Et tout à droite, le vue-mètre qui donne un aperçu du niveau sonore de votre piste audio. Voilà, ça c'est des choses qui vont être importantes à avoir en tête. Et en bas, il y a toutes les parties avec les minuteurs pour voir les durées de l'émission ou les durées de sélection de vos émissions. On va pouvoir importer notre première émission. Du coup, dans les fichiers, vous allez dans Fichier et faire importer un audio. Donc là, on va importer une émission qui avait été faite sur le Cécifoot. Cette émission n'était pas diffusable en tant que telle. Et c'est là qu'Erwan va nous expliquer pourquoi. Je fais écouter d'abord un peu. Oui, on va écouter un peu le début de l'émission. Le Cécifoot s'appelle ainsi. Donc c'est à moi de répondre. Le Cécifoot, comme je vous ai dit, c'est un dérivé du foot pour les personnes déficientes visuelles. Et donc du coup, le Céci, ça vient de cécité. Donc cécité, c'est quand on ne voit rien. Et donc du coup, on a rattaché le mot foot, qui est la discipline du coup support. Voilà. Quelles sont les règles du jeu, les spécificités du Cécifoot? Ah ok, les règles du jeu. Donc le but du jeu, c'est de marquer dans un but, comme au foot, de ne pas prendre donc de marquer le plus de buts et de ne pas en prendre. Les spécificités, c'est qu'il y a 4 joueurs qui sont soit non-voyants, soit malvoyants, mais qui jouent avec un masque. Et ensuite, comme je vous ai dit, il y a un gardien qui est voyant ou malvoyant dans certains cas, et un entraîneur sur le côté et un guide derrière le but adverse. Et ça se joue avec un ballon sonore. Qui pratique? C'est bon? Erwan, est-ce que tu peux nous expliquer du coup pourquoi tu n'as pas diffusé directement l'émission? Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Très bien. Moi je suis très titilleux en sachant que quand on diffuse, moi j'ai cette logique de diffusion radio. Je ne vais pas vous le faire sous forme de quiz, ça aurait été plus rigolo comme ça, en vous demandant d'après vous pourquoi est-ce que je ne l'ai pas diffusé tout de suite. Alors là, ça s'entend peut-être pas trop. Mais déjà, pour moi, la courbe, moins au début, mais plus vers la fin, là, si vous le voyez, vers 4 minutes, la courbe devient déjà très faible en volume. Pour avoir une bonne courbe, vous en reparlerez peut-être tout à l'heure, Laetitia et Alex. Je ne vais peut-être pas vous griller vos trucs. Bon, je veux le dire quand même, mais pour moi, en tout cas, le bon repère en décibels, vous l'avez en haut à droite. Donc, décibels, hein, c'est le volume de diffusion. C'est un peu le même repère que vous avez sur des enregistreurs type Zoom H4. Souvent, on dit que pour avoir une bonne source, un bon enregistrement, qui est la base de tout, faut être vers -12. Je ne sais
sais pas si vous me suivez là-dessus, mais vers -12, c'est-à-dire que là, on a une bonne prise de son. Au-dessus de -6, on arrive vers la saturation. Et en dessous, -24, on arrive vers quelque chose de faible qu'on va devoir augmenter et qui va emmener du souffle. Donc déjà, en fait, pour moi, voilà, il y a des endroits où le volume sonore n'est pas assez normalisé, n'est pas assez régulier pour pouvoir faire une diffusion qui est agréable à l'écoute pour monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire pour moi, en tout cas, quand je suis en voiture et que j'écoute la radio sommière, eh ben, j'aime bien que tout le volume sonore soit déjà au même niveau. Alors que là, il y a des hauts et des bas, ce qui peut être désagréable quand on écoute. Donc c'est bien que tout soit au même niveau. C'est ce qui prend aussi un petit peu de temps. Euh, que entre les questions de l'enfant et les réponses de l'adulte, qu'il n'y ait pas forcément des temps de blanc ou des temps de vide ou des bruits parasites. Et ça, encore une fois, pour nettoyer, dérocher, ça prend très peu de temps. Et c'est ce qui fait que derrière, c'est agréable à écouter. Et que ça devient aussi une production de qualité. Sinon, ça reste une production, entre guillemets, amateur. Euh, pour revenir dessus, moi, le premier truc qui me manquait, bah, c'est une introduction, quoi. Dans le monde du journalisme ou de la radio. Et ça, c'est ce qu'on a à faire aussi quand on est avec des enfants, journalistes ou pas, c'est de leur apprendre à situer le projet, qui, quoi, quand, où, comment. Et là, bah, diffuser ça sur les radios Franca, moi, il n'y avait pas d'intro. Donc on ne sait pas qui l'a fait, on ne sait pas qui on a comme invité, et c'est important de dire qui on reçoit comme invité pour donner une légitimité. Et souvent, je reçois des trucs où les gens m'envoient leur production sans dérocher et sans faire de ce qu'on appelle de post-prod, de pré enfin bref, de la production après. C'est-à-dire que des fois, on fait une interview sur le terrain et on n'a pas fait l'intro, mais c'est pas grave, l'intro, on peut la faire après. Et du coup, venir la coller dans le montage. Ça sert à ça de faire du montage aussi. Et donc, je trouvais ça vraiment dommage parce que cette interview était très intéressante entre les questions des enfants et l'animateur qui répondait. Et donc, du coup, je l'ai retravaillé. Ça m'a pris un quart d'heure de la retravailler. Et j'ai demandé à une de mes collègues de refaire une intro, parce que là, ça a été fait dans une autre région, donc je ne pouvais pas aller voir les enfants. Et donc, du coup, j'en ai fait une deuxième version qu'on va peut-être pouvoir mettre. Et c'est qu'au début aussi, il y a des réponses où il y a des mots qui ne servent à rien. C'est-à-dire que des fois, quand on pose des questions, on fait des ou on dit des ah oui donc. Et on a tous des défauts de vocabulaire quand on fait une interview, ça c'est naturel, c'est normal. Et du coup, l'intérêt, c'est de les enlever au montage. Parce que sinon, ça veut dire qu'on a des avant chaque question, on a voilà, des tics de langage qu'on retrouvera constamment. Et, euh, et ça, c'est embêtant aussi. Et l'intérêt du montage, c'est d'enlever tous ces tous ces trucs-là. Et donc voilà. Vous voyez, déjà, moi, je l'ai réduit en temps. Le montage d'en dessous, là, la numéro 2, est plus courte parce que du coup, je vais enlever tous ces temps de blanc et tous ces mots qui ne servent à rien et qui font que l'auditeur va décrocher. Voilà. Et vous voyez, la courbe, elle est plus régulière. Alors après, pareil, il y a des soucis parce qu'entre le gauche-droite, là, c'est la barre du haut et la barre du bas sur une même piste. Je pense que l'enregistreur n'était pas tenu droit. Donc, c'est pas toujours évident de tout réégaliser comme il faut. Ça, c'est important de bien tenir son enregistreur aussi. En fait, tout est important, quoi, pour moi. Et là, on peut écouter, le début du montage, hein, où justement on la refait un petit peu, quoi. Voilà. Vous écoutez Radio Franca, la radio des enfants et des jeunes. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le centre de loisirs associé à l'école de Montaudran à Toulouse vous propose une interview avec l'association l'UNADEV, l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, sur le thème du cécifoot. Pourquoi le cécifoot s'appelle ainsi ? Le cécifoot, comme je vous ai dit, c'est un dérivé du foot pour les personnes déficientes visuelles. Et donc du coup, le céci, ça vient de cité. Donc cécité, c'est quand on ne voit rien. Et donc du coup, on a rattaché le mot foot, qui est la discipline du coup support. Quelles sont les règles du jeu, les spécificités du cécifoot ? Donc le but du jeu, c'est de marquer dans un but comme au foot, de ne pas prendre donc de marquer le plus de buts et de ne pas en prendre. Les spécificités, c'est qu'il y a 4 joueurs qui sont soit non-voyants, soit malvoyants, mais qui jouent avec un masque. Et ensuite, comme je vous ai dit, il y a un gardien qui est voyant ou malvoyant dans certains cas, et un entraîneur sur le côté et un guide derrière le but adverse.
Et ça se joue avec un ballon sonore. Qui pratique le sissi-foot? Voilà, je pense qu'on peut, voilà, nickel, on peut arrêter là. Mais voilà, après, encore une fois, je pense que c'est à la portée de tous et toutes de pouvoir faire du dérochage comme ça. Et c'est même notre rôle, en fait, quand on se retrouve à interviewer des gens et des enfants et qu'on diffuse après. Alors, pas pour vous peut-être en radio FM, qui est encore différent, mais même en podcast, notre rôle, c'est aussi de valoriser au mieux en fait la parole de l'enfant et l'adulte qui répond bah, dans ces cas-là, en justement nettoyant et améliorant le son. Et très important de faire une intro. Ça nous met vraiment dans le sujet et ça explique aux gens quelle info on va présenter. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais un petit peu vous dire. Et ce qui fait aussi qu'on a une piste qui est plus courte à écouter avec tout autant de qualité et moins de bruit parasite. Voilà. Moi, j'ai fini pour ce petit exemple. Merci, Erwan. Euh, du coup, voilà pour cette partie-là. J'ai vu ta question, Myrto, sur le dérochage et augmenter les décibels d'une piste. On va voir ça juste après, c'est prévu. Donc maintenant, on va rentrer dans un cas pratique d'une émission, enfin d'un enregistrement qui avait été fait avec Laetitia, euh, où des enregistrements de voix d'animateurs ont été faits pour être à destination d'enfants après. Et il y a eu tout un habillage sonore qui est prévu à ajouter avec des bruitages, ce qu'on appelle des tapis ou des beds. Donc il y a plusieurs façons de l'appeler, mais c'est les musiques de fond qu'on met en dessous de la voix pour habiller un peu la voix. Donc toujours la même chose, fichier, importer l'audio. Et on a donc nos deux pistes qui s'affichent, euh, les unes en dessous des autres. Et comme l'a dit Erwan, vous voyez qu'il y a deux bandes, à chaque fois il y a gauche-droite en fait. La bande du dessus, c'est ce qu'on entend dans l'oreille gauche quand le son est en stéréo, et la ligne en dessous, euh, ce qui est à droite. Et sur la partie gauche des pistes, il y a un petit menu où on retrouve des options attachées à chaque piste. Donc il y a mute pour muter la piste qu'on sélectionne pour pouvoir écouter seulement les autres. Solo, ça fait l'inverse, ça permet d'écouter uniquement cette piste et de muter toutes les autres. Et où il y a G et D, c'est gauche-droite pour voir si le son est plus à gauche ou à droite, et volume pour le volume de la piste. Voilà. Une fois qu'on a donc là nos fichiers, ils ont déjà été triés et on sait déjà que c'est ceux-ci qu'on veut garder. Il va falloir les nettoyer, donc supprimer s'il y a des bruits parasites ou des silences qui sont trop longs ou des bégaiements dans les phrases ou quoi que ce soit. Ça, c'est un travail qui a déjà été fait, mais pour quand même répondre à la question, parce qu'elle a été posée dans le chat, il faut pour ça sélectionner la partie que vous souhaitez, quand il y a du silence par exemple, et après supprimer avec la touche supprimer de votre clavier pour supprimer la partie qui vous convient pas. Simple. Ou alors, non. Ouais, droit. Attends. Je n'avais pas compris que tu voulais faire avec le clavier. Ou sinon, avec clic droit et couper, raccorder. Comme ça supprime cette partie-là et puis ça rattache la partie derrière. Voilà, il y a ces deux solutions-là, selon si vous êtes plus habile avec votre souris ou votre clavier. En sachant qu'il y a plein de raccourcis clavier qui existent et qui sont vachement utiles, qui peuvent vous faire gagner du temps. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a vraiment énormément. On peut quasiment tout faire sans jamais utiliser sa souris. Mais c'est avec la pratique que vous pourrez les découvrir, comme du traitement de texte ou n'importe quoi avec les CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller, etc. Nicolas? Ouais, moi je me demandais, du coup, quand à un moment t'as un petit bruit parasite, effectivement, tu l'enlèves pour qu'il n'y ait plus le bruit parasite, mais il y a des moments où on veut quand même garder le laps de temps. Parce que du coup, tu vois, si tu as un bruit parasite qui Oui. dure trop longtemps et que ça reste naturel, que en fait, ça fasse pas un enchaînement de voix trop rapide. Et du coup, je sais que Audacity te permet de générer du silence, mais en vrai, ça te fait un silence hyper blanc, quoi. Tu vois, c'est pas tout le temps raccord. Et du coup, moi, à chaque fois, je me prends un endroit où j'ai du silence et où il n'y a pas de bruit parasite dessus. Donc, je copie-colle et des fois, je le remets à des endroits pour regagner du temps. Est-ce qu'il y a un truc moins couillon que ça ou pas? Dans l'absolu, je crois pas. Moi, j'ai pas la réponse en tout cas. Je sais pas si Laetitia Ok. ou Erwan. Ben, en fait, Non, moi j'aurais tendance.
Non, vas-y, Erwan. Alors, j'allais dire, t'es pas si couillon que ça, en fait. Si ça peut te rassurer. Non, mais s'il y avait un Euh, truc plus rapide, tu vois, qui était moins Non, prise de non, pas tête. vraiment. Non, non. Et en fait, Ok. ce qui est bien quand tu fais ça, c'est que tu gardes justement l'ambiance dans laquelle tu as fait ton son. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et après, ça dépend comment tu viens l'emmener. Si tu viens l'emmener en nappe, en bed, comme dit Alex, en dessous, ou si tu viens le mettre entre tes deux phrases d'une manière un peu bourrine. Tout Oui. dépend après de la manière dont tu l'emmènes dans ton montage. C'est pour ça que ce qui est important, c'est dès qu'on fait un truc, quand on fait du montage, qu'on coupe un temps de respiration ou qu'on coupe quelque chose, il faut toujours réécouter 5 secondes avant ce qu'on vient de couper pour voir si ça reste naturel. Ce qu'il faut absolument, c'est faire attention à pas couper au couteau, comme on dit souvent, où là on coupe comme un bourrin, et du coup ça casse le naturel, ça fait des bruits pas beaux. Enfin voilà, il faut toujours réécouter une manipulation que l'on a fait, mais en tout cas, je te rassure, t'es même très intelligent. Ah, putain, merci beaucoup. Mais par rapport au silence, justement, comme tu es en train de dire Erwan, pour pas faire ça un peu à la hache ou au couteau, il y a des silences qui sont super importants dans le rythme de votre émission. C'est des respirations ou des silences nécessaires. Donc c'est pas parce qu'il y a du silence qu'il faut absolument le couper parce que c'est ennuyant ou quoi. Si vous coupez des silences de respiration, ça va s'entendre à la radio et ça va faire quelque chose de robotique ou en tout cas pas agréable à écouter dans la voix de la personne qui est en train de parler à la radio. Euh, et une fois qu'on a, donc il nous reste que le son qu'on souhaite garder à la fin de notre émission, pour la voix en tout cas, parce que là on n'en est qu'à la voix, on peut tout remettre sur une seule piste. Donc quand vous déplacez votre souris sur le haut de la piste, par exemple là en bas de la partie 2, on peut cliquer et glisser pour déplacer ensuite la piste là où on veut la déplacer. C'est pour ça aussi que c'est important de les trier, de les importer dans l'ordre. Comme ça, on sait que, par exemple, là, la deuxième piste va tout de suite après et on n'a pas à chercher l'endroit où il faut la placer. Et la piste d'en dessous, on peut la supprimer puisqu'il n'y a plus rien dedans. Voilà. Euh, pour être plus précis aussi, je reviens juste sur la partie pour couper des choses qui vont pas. On peut zoomer avec les loupes. Donc il y a plusieurs façons de faire. Soit on place notre curseur, soit on zoome directement comme est en train de le faire Laetitia, ou alors si on place notre curseur quelque part sur la piste, dès qu'on va zoomer, par exemple là il est placé à 35 secondes. Ah, on peut sélectionner toute une partie. Ouais, en Euh, fait, j'arrive pas à suivre ce que tu dis là. Pardon. Donc si, Ah, tu là, veux voilà, tu ton là? curseur il est placé là. Non, là Ok. si on zoome, du coup ça va zoomer là où le curseur il est placé. Voilà. Avec le curseur toujours au centre de l'écran pour le zoom. Et par contre, si on sélectionne une partie plus large et qu'on zoome avec où il y a la loupe avec les doubles flèches, voilà, ça va mettre notre sélection en entier sur toute la largeur de la piste. Voilà. Donc ça, c'est si on veut zoomer sur un des endroits particuliers pour faire quelque chose de plus précis dans notre montage. Euh, Une fois qu'on notre voix est propre, on peut importer ensuite tous nos habillages. Donc toujours la même procédure. Fichier, importer l'audio, et on va dans notre dossier chercher les habillages. Et ils s'importent un par un, les uns en dessous des autres, dans différentes pistes. Et on va les placer là où ils sont, là où on a prévu de les mettre. Donc, je sais pas où ils étaient prévus de les mettre, du coup, Laetitia, mais on va les mettre, on va imaginer qu'ils sont un peu tout au long de la piste. Et on peut, pour le même principe que pour la voix, les mettre sur la même piste, sauf si évidemment ils sont en même temps, parce que on peut pas mettre deux sons simultanément sur la même piste, donc il faut les laisser les uns en dessous des autres, Ouais, parce mais là, tu vois, que il veut pas. Ah, il veut pas me le monter. Je ne sais pas pourquoi. ah, alors là, par exemple, bon exemple, on peut pas déplacer la piste bruit de bulle sur la piste au-dessus 7 mobile, parce que la piste Un mobile, elle est en dictateur. mono. Elle est en mono, et donc comme la piste bruit elle est en stéréo, on peut pas l'importer dedans. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, à ce que nos pistes soient
soit tout en stéréo, soit tout en mono, selon ce qu'on a et ce qu'on a besoin de faire. Euh, et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que pour manipuler euh, quoi que ce soit dans Audacity, que ce soit pour couper, pour déplacer, il faut absolument que le son soit stoppé. On ne peut pas manipuler le logiciel pendant que le son est en lecture ou même en pause. Il faut obligatoirement faire stop, donc soit avec le carré qui est dans le menu du haut, soit avec la barre espace. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. Euh, et une fois que nos sons sont placés au bon endroit, on peut ensuite faire l'égalisation et le mixage des sons pour si la voix doit être plus forte à certains endroits ou si c'est le bruitage qui doit être plus fort. Il y a plusieurs façons de faire. Donc la première chose, là, on voit pour la voix que le son est assez faible, donc on va pouvoir l'amplifier. Pour ça, on sélectionne le passage concerné. Donc là, c'est toute la piste voix. On peut sélectionner toute la voix. Et dans les effets, dans la ligne du menu en haut, il y a la partie effets. Et on va aller dans volume et compression et amplification. Il y a une fenêtre qui s'affiche avec donc le niveau d'amplification en décibels de votre piste. Donc automatiquement, il propose 21 décibels parce que c'est pour Audacity le niveau maximum d'amplification avant que le son soit en saturation. Et il ne faut pas que le son sature. Donc la case en bas autorise la saturation, il ne faut pas l'activer, sauf si volontairement vous voulez quelque chose de saturé, mais ça m'étonnerait, ou alors dans des cas très concrets. Voilà. Et ensuite, si on applique, le son va s'amplifier et avoir quelque chose, voilà, avec une courbe qui est déjà avec plus d'amplitude. Et on peut écouter la différence avec tout à l'heure. Assieds-toi confortablement et ferme les yeux. Inspire Voilà. profondément par le nez, expire par la bouche et ouvre grand tes oreilles. Tu es prêt? Alors écoute et laisse-toi guider. Voilà, donc là, le son est amplifié. Et ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que si le son est trop faible de base et qu'on l'amplifie énormément, il peut y avoir du souffle parce qu'il y a du bruit ambiant derrière, du silence ou quoi. Et si on amplifie ce silence-là, qui n'est pas du silence complet, ça peut donner du souffle. Et ce qui peut dénaturer votre émission et donner un bruit désagréable en fond. Donc, il faut veiller à ça. Euh, et ensuite, comment dire, pour varier le son de votre tapis ou votre bed ou votre nappe, ou les termes que vous voulez, vous pouvez utiliser l'outil courbe qui est dans le menu en haut. Et ça vous fait apparaître des lignes bleues. Donc quand on zoome pour avoir quelque chose de plus précis, Tu veux que je zoome plus? bon, on peut. C'est toi qui me dis. Ouais. Et puis juste revenir à gauche D'accord. pour qu'on voit la voix au-dessus quand même. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a des lignes bleues et on peut placer des curseurs dessus, en placer à plusieurs endroits. Et ensuite, on va venir varier la hauteur de ces curseurs pour augmenter ou diminuer le son de notre piste aux endroits où on veut faire évoluer le volume. Je fais écouter. On peut faire écouter, oui. Voilà. Et ouvre grand tes oreilles. Tu es prêt? Alors écoute et laisse-toi guider. Ça marche pas sur le son que j'ai mis. Oui. On n'entend pas trop la différence parce C'est que pas c'est un assez son flagrant. assez faible, c'est pas assez flagrant. Mais On peut faire je sur la pense que voix. vous avez compris. Ou le faire sur la voix, oui. Par le nez,
expire par la bouche et ouvre grand tes oreilles. Tu es prêt? Alors écoute et laisse-toi guider. Bon, c'était léger. Bon, c'était pas ultra flagrant non plus, mais je pense que vous avez compris le principe. Ça, c'est utile si c'est trop bruyant à certains endroits et qu'on n'entend pas assez la voix, faire baisser la musique qui est en fond ou les bruitages. Je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là, s'il y a des choses sur lesquelles j'étais trop rapide ou s'il faut compléter certaines choses, ou si ça va. Non, ça va, tant mieux. Euh, eh bien, une fois que on a terminé toutes ces étapes avec l'amplification, avec la courbe de niveau, on a réglé le volume comme on le voulait, on peut normaliser l'audio, ce qui va permettre de réduire les différences dans l'amplitude sonore. En fait, Audacity, il va diminuer un petit peu ce qui est trop fort et augmenter ce qui est trop faible pour faire quelque chose de plus linéaire dans l'audio. Donc pour ça, on va sélectionner l'audio et retourner à nouveau dans la catégorie des effets. Attends, parce que j'ai le truc de partage qui se met au milieu. Effet. Volume et compression et normaliser. Voilà. Donc pareil, il y a une fiche qui s'affiche. Il propose moins 1 décibel automatiquement et on peut faire appliquer. Normalement, c'est bon. Voilà. Mais là, j'avais essayé. Ouais. Bon, après, du coup, là, pour le coup, ça a augmenté fortement le son des dauphins et de la mer en dessous. Mais cette partie-là, on peut le faire surtout pour la voix, pour que la voix soit... Il n'y a pas des écarts de voix tout au long de l'écoute de l'émission. Euh, si, si on considère que notre émission est terminée et qu'elle est prête à être diffusée, la première chose, c'est de la réécouter en entier dans Audacity. Comme ça permet de voir si tout est bien calé. Donc on peut se remettre au début de la piste et soit avec la barre espace, soit avec le bouton play, le mettre en lecture pour écouter l'ensemble de l'émission, voir ce que ça donne. Assieds-toi confortablement et ferme les yeux. Inspire profondément par le nez, expire par la bouche et ouvre grand tes oreilles. Tu es prêt? Alors écoute et laisse-toi guider. Voilà. Donc on considère que notre émission, elle est parfaite, que c'est notre meilleure émission de l'année. On va pouvoir l'exporter. Donc dans Fichier, cette fois on va faire exporter l'audio. Et il y a une fenêtre qui s'affiche avec différents paramètres. Donc là, soit l'exporter sur audio.com, soit sur votre ordinateur. Exportez-le sur votre ordinateur. Vous renommez votre fichier, vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez l'exporter. Ok, c'est bon. Voilà. Ensuite, si on veut en mono ou en stéréo, je vous conseille en stéréo. Ah, Alors, je suis allé trop vite. pas de problème. Donc je vous conseille de laisser en stéréo, surtout si vous avez de la musique ou des bruits d'ambiance qui sont en stéréo. La partie voix, s'il y avait que de la voix, on peut laisser en mono parce que nos micros enregistrent en mono, on entend la même chose à gauche, à droite. Mais là, quand il y a de la musique et des bruitages, c'est mieux de mettre en stéréo. L'échantillonnage, on peut laisser à 44 100 Hz. Et la qualité, je vous conseille de mettre en 320 kbps. Donc kbps, c'est kilobits par seconde. C'est la quantité de son qui est enregistrée par seconde, grosso modo. C'est ce qu'on utilise en radio en général, cette qualité-là. Ça permet d'avoir une assez bonne qualité et sans prendre trop place non plus, parce que plus on augmente la qualité, plus le fichier est volumineux. Donc ça, c'est important de le savoir, mais voilà, en moyenne, on met 320 kilobits par seconde. On sélectionne le projet entier, parce qu'on veut exporter la totalité, et une fois que tout ça c'est fait, on peut exporter.
Et selon la durée de votre émission et s'il y a beaucoup d'éléments ou pas, ça peut prendre du temps à exporter. Là, ça va, c'est assez rapide. Et ensuite, on peut retrouver l'émission dans notre ordinateur et à nouveau la réécouter pour vérifier que notre export, il n'y a pas eu de soucis et que l'émission est bien comme on l'avait écoutée dans Audacity. Assieds-toi confortablement et ferme les yeux. Voilà, là, elle est là et l'export s'est bien déroulé. Euh, Si notre émission elle n'est pas terminée et qu'on a d'autres choses à faire et on n'a pas eu le temps de terminer, il ne faut pas exporter votre émission. Cette fois, il faut l'enregistrer, enregistrer le projet. C'est même d'ailleurs quelque chose que vous pouvez faire au début pour préparer la sauvegarde et l'enregistrer au fur et à mesure pour être sûr de ne pas travailler dans le vide si votre ordi plante ou quoi que ce soit. Donc, enregistrer le projet et l'enregistrer sous. Et là, vous choisissez, bah, pareil, toujours l'emplacement que vous voulez le mettre avec le nom. Ce que je vous conseille, c'est de mettre dans le même dossier que vos extraits d'émission, vos rushs et tous les sons que vous voulez mettre avec. Et vous l'enregistrez. Et vous voyez que ça l'enregistre au format AUP. Donc ça, c'est l'extension de fichier pour les fichiers Audacity. Et si vous devez quitter Audacity et que vous rouvrez votre fichier, c'est la même chose qui va se rouvrir. Ça va se rouvrir comme là où vous en étiez arrêté. Du coup, là, il faut que je quitte Audacity, sinon ça ne marche pas. Ah oui. Mhm. Là. Du Voilà, coup, donc ça vous fait un casque bleu avec le logo Ouais. de Audacity, en fait. c'est ça. Et voilà, quand on le rouvre, on a exactement la même chose qu'on avait avant de quitter. Euh, Est-ce que vous avez des questions ou ça va toujours? Non, parfait. Ah, Myrto? Non, je voulais faire le Ah, OK. tu voulais faire un pouce. Oui. Euh, Bah, si vous voulez, du coup, on peut écouter l'émission finale avec les extraits qu'on a utilisés là dans cet exemple pour voir ce que ça peut rendre. Assieds-toi confortablement et ferme les yeux. Inspire profondément par le nez, expire par la bouche et ouvre grand tes oreilles. Tu es prêt? Alors écoute et laisse-toi guider. C'est l'été. Imagine que tu es sur la plage. Tu sens l'odeur du sable dans tes narines et le goût du sel sur tes lèvres. Le soleil à l'horizon doucement quitte le ciel pour embrasser la mer. Les pieds dans le sable, tu te promènes le long de la berge. L'air est doux. Une petite brise te caresse la joue. Tu t'arrêtes et t'assois sur le sable humide. Tu regardes ce merveilleux spectacle. C'est si beau. Le bleu intense de la mer, ce soleil orange, presque rouge, paraît embraser ce ciel immense. Les reflets dorés du soleil couchant sur la surface de l'eau brillent et scintillent comme une parure de diamant. Voilà. Donc voilà ce que ça peut donner
à la finalité du montage et une fois l'émission exportée, et elle est prête à être publiée sur lesradiofranca.fr. Donc là, tout ce qu'on a vu, c'est la base du montage, tout ce qui est indispensable à faire. Et si vous voulez aller plus loin et que- qu'il y a des choses qui nécessitent de faire d'autres choses, dans la partie effet d'Audacity, on peut aussi avoir plein d'options sur, par exemple, les aigus et les graves de la voix, si on veut, je sais pas, si on veut faire une voix de Chipmunks ou si on veut faire une voix très grave à des enfants ou quoi que ce soit. Il y a des choses qu'on peut modifier comme ça et bon, je vous invite à aller vous amuser, à essayer de bidouiller des choses pour voir ce que ça peut faire. Bon, on peut même le faire là rapidement, faire un exemple, puisque tu as rouvert Audacity. Je suis tes Euh, consignes, Alexandre. Bah, donc, on sélectionne comme d'habitude la partie qu'on veut modifier. Donc là, si on prend la première partie où c'est Lucie qui parle, on fait effet. Et puis là, on sélectionne ceux avec quoi on a envie de s'amuser. Je sais pas, par exemple, hauteur et tempo. Tu veux changer quoi? Et je peux changer la hauteur. Et là, on peut mettre quelque chose de, je sais pas, de plus aigu, vas-y. Puis on verra ce que ça donne. Donc, soit on peut faire une pré-écoute. Alors, j'ai jamais Euh, utilisé, je change le curseur en ouais, bas. tu peux augmenter le curseur, ouais. Voilà, par exemple. Et soit on applique, soit on fait une pré-écoute pour voir si, à gauche, pour voir si ça nous convient, si c'est ce qu'on veut ou pas. Ah, bah, Ok. on n'entend pas la pré-écoute, du coup. Je crois qu'il n'y a que toi qui l'as entendu. Ah bon? Ouais, ouais. Ah, mais Bah, du coup, attends, fais parce que j'ai pas appliquer. dû rediffuser le Ah, son. Vas-y. voilà. Bon, après, il faut le régler bien hein, selon ce qu'on veut faire. Mais voilà, donc ça, c'est plein de petits effets avec lesquels on peut faire, je sais pas, selon des dialogues, si on rencontre des Martiens ou quoi que ce soit dans une création sonore. Voilà, il y a des outils comme ça qui peuvent être utilisés pour aller plus loin et les enfants aiment bien s'amuser avec. Bon, voilà. Si vous n'avez pas de questions, c'est bon pour moi. Alors pour l'émission le bout qu'on a écouté, la commande, c'était une fiction sonore qui permettait de faire une activité artistique en même temps. Donc il y avait une artiste peintre en fait qui avait écrit l'histoire. Et l'idée, c'était que les animateurs et animatrices de la structure sur laquelle j'étais enregistrent chacune et chacun un bout de l'histoire et que je fasse un habillage sonore pour que pendant qu'ils écoutent l'histoire, il fallait que ce soit en mode méditation, ils aient au fur et à mesure les consignes de peinture. Et donc, si on écoute le truc en entier, on va entendre qu'il faut prendre un pinceau, tremper dans la peinture rouge, etc. Donc l'habillage sonore s'est fait en fonction de la commande au départ et de l'histoire qui avait été créée. Voilà. S'il n'y a pas de questions, Hervé, je te propose de pouvoir reprendre la parole. On faisait pas un petit exemple pour aller jusqu'à poster une émission sur Radio Franca, là? On peut, si tu veux. Je Avec repartage la l'écran. petite, ce que tu proposais, c'est-à-dire de dire, attention, avant de le faire, je dois réécouter. Oui, alors c'est vrai que quand on a préparé, moi j'expliquais que j'étais quelqu'un qui passait son temps à écouter et réécouter Donc, et pendant que je fais le montage. Et aussi, une fois que j'ai fini de travailler sur Audacity, je réécoute avant d'exporter. Quand j'ai exporté, je réécoute encore une fois l'émission. Et une fois que j'ai fait tout ça, je peux aller donc, vous voyez bien l'écran là, du coup? Oui. Je peux aller donc il faut juste qu'au milieu de tous mes trucs, je le retrouve. Le bon.
c'est pas celui-là, ce tableau de bord. Parce que donc, du coup, une fois que vous avez créé votre compte sur les radios Franca, vous pouvez donc arriver sur votre tableau de bord. Ici à droite, on voit que là, c'est connecté sur mon compte à moi. Et en fait, je vais aller récupérer, je vais dans médiathèque et je vais dans ajouter des titres. Ici, du coup, je vais dans mon dossier où c'est que j'ai mon émission. Hop, ouvrir. Alors, le seul truc, c'est que je suis à Carcassonne et que mon débit Internet ne permet jamais vraiment de télécharger et qu'en vrai, je le fais de chez moi d'habitude. Donc, voilà. Vous voyez qu'en tout cas, ça télécharge et ça ouvre la barre au fur et à mesure, ça se remplit. Quand on a un débit correct, ça, c'est très rapide. Le truc, c'est que si ça va pas jusqu'au bout, je peux pas. Et après, vous pouvez mettre le nom de l'émission. Ça va apparaître ici normalement. Est-ce que je peux montrer sur un autre que j'ai téléchargé? Il faut que tu ailles dans enregistrement, Laetitia. Ah oui, Là, tu là. mets dans musique. Moi-même. Oui, pardon. Bon, de toute façon, là, j'arrête le téléchargement. Ici, là, c'est les deux derniers trucs que j'ai téléchargés, moi, donc je peux aller trafiquer dessus. Donc ça, c'est une série de podcasts qu'a réalisé la structure de Citado et la médiatrice culturelle sur un projet avec les petits débrouillards. Et donc ici, j'ai pu mettre le logo. Donc si je vais dans modifier, on doit pouvoir le voir. Attendez, il faut que je vous déplace du coup. Donc ici, j'ai pu mettre dans modifier la pochette, vous pouvez mettre la photo que vous voulez. Donc moi, j'ai mis le logo de notre radio pédagogique. Le titre, donc c'est une série qui s'appelle Kezako et le titre de cet épisode-là. Dans Artistes, que c'est les Franca 11 avec Magma Radio. Et après, vous appuyez sur Enregistrer. Et du coup, ça permet d'avoir... et je l'ai tagué dans Oser les sciences. Ça permet de répertorier du coup par rapport à la grille d'écoute, dans quelle partie de la grille ça pourrait apparaître. Je ne sais pas si Erwan ou Hervé, il y a besoin que je montre autre chose. Non, mais donc là, c'était voilà, de montrer que l'aboutissement de tout ça, c'est évidemment la diffusion et l'écoute d'une émission. Alors, bien évidemment, pas forcément sur Radio Franca, hein, sur tout autre support, mais que voilà, on fait ça avec en tête la volonté d'une qualité sonore. Et donc, voilà, comme le disait Laetitia, on réécoute à la fin une toute dernière fois avant de. Est-ce que vous m'entendez encore? Parce que j'ai l'impression que je suis à nouveau figé là. T'es figé, mais on t'entend. D'accord, c'est parfait. Donc alors du coup, je vais. Ok. Alors, bah, écoutez, on peut passer à des questions. Donc, s'il y en a, mais certains ont été posés pendant le webinaire. Donc là, l'idée, c'était de donner des liens pour aller un petit peu plus loin. Donc, alors là, le premier document qu'on va vous proposer, que je vais mettre dans le chat, donc c'est un document qui a été repéré par Erwan pardon, Laetitia et Alexandre, qui est une fiche du Clémy. Voilà, donc il y a à la fois des éléments sur le dérochage, donc la première partie de ce dont on a parlé, et puis après aussi une fiche technique et un petit tuto sur le montage de son avec Audacity et un diaporama. Donc comme souvent les outils du Clémy sont très bien faits. Voilà, donc ça on vous incite grandement à aller vous en inspirer. Ça sera dans la restitution qu'on va faire du webinaire, hein, avec la captation vidéo et un document ressource.
Voilà. Et puis ensuite, on va aussi refaire un petit peu de réclame sur des outils ressources internes au Franca. Donc là, je vous mets dans le chat le livret ressources numéro 1 et numéro 2, édité par le groupe des radios Franca. Et donc, c'est surtout dans le livret numéro 1, qui s'appelle Animer un atelier d'expression radiophonique, que vous trouverez en complément de ce qui a été dit aujourd'hui en pages 14 à 19 des fiches techniques sur l'habillage sonore, l'enregistrement, l'écoute et l'analyse de son émission. Voilà, et puis après, on vous incite aussi à aller, si besoin, pour des aspects techniques, rejoindre et retrouver des radios locales qui pourront vous aider voilà, qui pourront vous aider à faire de la technique avec leur équipement. Hervé, Oui, j'ai juste ajouté un truc que je trouve cool, c'est Audioblog Arte Radio. Ils font aussi, et là, c'est un lien pour 15 conseils débutants autour du montage audio. Et après, en fait, ils ont pas mal d'articles sur la prise de son, sur plein de choses. Et du coup, enfin, je trouve que c'est chouette comme ressource. Du coup, je l'ai mis. ok, très bien. Mais, ouais, c'est intéressant. Il me semble que lors du webinaire sur les podcasts, on avait déjà cité Audioblog Arte Radio en ressources, Erwan. Ouais. Donc du coup, ça vient conforter le fait qu'effectivement, c'est une ressource importante pour les différents sujets qui concernent nos pratiques. Voilà. Et vite fait, de toute manière, dès que vous posez une question au montage, vous cherchez un tuto, comme pour tout maintenant, hein, autant pour réparer une tronçonneuse que pour faire du montage. Vous tapez tuto avec des mots-clés bien précis et vous trouverez toujours des tutos en vidéo qui vous montreront comment faire. Comme comment enlever un bruit parasite derrière la voix, ceci, cela, voilà. Il y a des tutos pour tout. Voilà. Juste faire attention, parce que beaucoup de choses qu'on peut faire au montage vont venir compresser la qualité sonore de ce que vous faites. Donc voilà, toujours bien réécouter parce qu'on peut vite se retrouver à faire plein de bidouilles et au bout du compte à avoir un son qui est vraiment hyper compressé et où les voix deviennent très robotiques, quoi. Voilà. Écoute, merci Nicolas pour ce complément. Alors, petit teasing, peut-être Erwan pour le prochain webinaire du mois de juin. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous est déjà inscrit à ce webinaire numéro 3 qui aura lieu le jeudi 5 juin à 14 heures. Donc, un format pour découvrir les différents formats radiophoniques, donc qui s'appelle le bingo journalistique et qui sera organisé avec la radio La Tribu, qui nous a fait découvrir ce jeu pédagogique. Donc, Erwan, je te laisse Bah, tu en viens de, dévoiler tu deux, viens de le trois. faire, le teasing, Hervé. J'ai plus rien à dire, moi. Non, non, mais c'est ce que dit Hervé. Donc, ça sera proposé en partenariat avec Radio La Tribu et une journaliste qui bosse chez eux, qui nous a fait vivre ce jeu que moi j'ai trouvé très intéressant, où on est beaucoup sur l'écoute. Vraiment un jeu que vous pouvez autant réutiliser dans des formations pour adultes qu'avec des ados, des petits, il faut voir. Jeu très intéressant sur l'écoute et sur le fait de découvrir aussi les formats, parce qu'en radio, il y a plein de formats, comme Myrto a pu découvrir le billet d'humeur. On connaît bien les flash infos, on connaît bien les chroniques cinéma, mais voilà, il y a plein de formats dans le monde de la radio. Et donc, plutôt que le présenter d'une manière descendante, voilà, j'ai oublié son prénom, un autre collègue journaliste, désolé, et donc elle nous a fait vivre ça d'une manière ludique. Et, tu cherches aussi, Nicolas. Elle nous a fait découvrir ça et on avait envie de vous le Et partager. Adeline. Non, Adeline. non, perdu. Si?
Bon, bref, merci Myrto. Bravo. Mais voilà, on voulait vous le partager parce que le concept est vraiment sympa et après, vous pouvez l'adapter à votre sauce. Donc, ça sera un webinaire plus ludique. Je dis pas qu'on s'est pas amusé aujourd'hui avec vous, mais Alexandre et Laetitia. Mais là, voilà, c'était vous donner aussi un outil ludique qu'on peut réutiliser. Là, aujourd'hui, on était plus sur de la technique pure, quoi. Voilà. Donc, dans les 3 webinaires, on aura eu un webinaire plutôt entre guillemets contenu, c'était le premier, un webinaire technique aujourd'hui, un webinaire plutôt pédagogique le troisième. Et du coup, ça me fait penser à vous toutes et tous là qui participez à ces webinaires, qu'il ne faut pas hésiter à nous faire remonter par mail éventuellement des envies que vous pourriez avoir de contenu de futurs webinaires. Alors, soit des contenus qui vous intéressent en tant que participant, soit même des contenus auxquels vous pourriez contribuer en étant avec nous, avec les membres du groupe technique Radio Franca, à la co-animation. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire comme ça en avançant. Comme je vous le disais, c'est une idée qui a été émise il n'y a pas très longtemps, et puis on s'est lancé, et puis ouais, on est content de voir qu'à chaque fois, il y a une trentaine, une quarantaine de participants et de participantes, donc c'est plutôt intéressant. Et puis, n'hésitez pas non plus à nous faire vos retours sur la forme des différents webinaires qu'on propose pour qu'on puisse continuer à les améliorer. En tout cas, moi, je remercie beaucoup Laetitia et Alexandre d'avoir sauté dans le grand bain. Parce qu'effectivement, un webinaire où on fait de la manip technique, c'est très différent que de le faire en situation réelle. Donc, en tout cas, je pense que ça a quand même bien remis voilà, des précisions. Et puis, je pense que on pourra aussi aller reprendre la vidéo ultérieurement comme un vrai tuto pour reprendre les éléments quand on se retrouvera devant nos machines et nos Audacity et nos émissions à améliorer pour, je ne serai jamais trop, je ne l'aurais jamais dit trop, de les poster sur Radio Franca, bien entendu. Alors, un petit message avant qu'on se quitte. Alors, pardon, hop, dans le chat. Alors nous, on vous parle d'Audacity parce que c'est un logiciel qui est libre de droit, qu'on trouve partout. Bien sûr, il y a plein d'autres bancs de montage qui existent avec pas mal d'options peut-être plus professionnelles et d'autres bancs de montage aussi gratuits, hein. Voilà, donc Audacity, c'est parce qu'on le retrouve aussi dans toutes les écoles, collèges et lycées aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres, hein. Voilà. Ok, donc je vois un message là de Jeannot dans le chat sur une banque de données musique bruitage. Alors je pense qu'elle doit être indiquée dans un de nos livrets, celle-là, mais on le remettra dans le petit livret qui va accompagner la vidéo en ligne. Il est 15h23. Alexandre et Laetitia, est-ce qu'il y a un mot de la fin? Non, pas Non, particulièrement. Merci pour l'écoute et la bienveillance de la technique. Et Alors, merci Alex pour les temps de prépa et Hervé et Aaron de nous avoir fait confiance quand même pour animer ce webinaire, en effet, sur de la technique de montage et de l'habillage sonore. merci à tout le monde et ben donc au 5 juin ou avant par mail sans hésiter, bien entendu. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Erwan? Oui. Oui, juste pour le prochain webinaire, si au cas où tu as besoin d'extraits et tout, j'ai des trucs déjà montés et tout, enfants ou adultes. Donc si ça peut te faire gagner du temps, tu me diras, je peux t'en envoyer. Alors j'espère que c'est pas